Amis Lion, bonjour et bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce mois de mars, énergie sentimentale. Donc j'ai sorti mon oracle des miroirs qui va permettre de regarder l'état d'esprit, les blocages, l'évolution. Et puis on va commencer les amis avec le tarot. Je vais faire une coupe on va dire pour voir un petit peu l'ambiance sentimentale générale pour vous pour ce mois de mars. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a qui se retourne là déjà? As de bâton, c'est bien. Nouveau départ pour certains, un renouveau. On est motivé, en tout cas, à prendre ce renouveau, ce nouveau départ. Alors, la tempérance. Waouh! Alors déjà là, les amis, vous voyez, à la coupe, vous me sortez deux arcades majeures. Donc, les arcades majeures, vous le savez, enfin en tout cas, bon, de mon point de vue à moi, je ne sais pas si c'est le cas des autres cartes anciennes, mais de mon point de vue à moi, les arcades majeures, ce sont des messages qui sont importants, voilà, qui envoient des messages importants. Alors ici, c'est pas mal ce qu'on a parce que déjà de 1, on a de la communication, donc que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, ça c'est plutôt positif, vraiment d'avoir la tempérance qui sort avec la papesse. C'est une période en fait ici qui va être... alors, avec la papesse qui arrive à côté, comment je pourrais vous... Ça va être une période assez douce, assez reposante quand même. Et vous pouvez prendre, que vous soyez encore une fois en couple ou célibataire, quand même un petit peu de recul par rapport à vos sentiments, d'accord? Parce que la papesse, elle est quand même assez réservée. Donc, on est... Je pense qu'on va osciller un petit peu entre les deux. Vous voyez, on a le pape qui est derrière encore une arcane majeure et on a le cavalier. Alors moi, ce que je ressens par rapport à l'as de bâton que l'on avait tout à l'heure, c'est qu'il va y avoir des périodes qui vont être propices à l'action et des périodes qui vont être plus propices à la réflexion. Vous voyez, à la réflexion, à rester en fait un petit peu plus dans une zone de confort. Je pense qu'on va être un petit peu entre les deux, ce qui est plutôt pas mal, parce que ça montre qu'on peut gérer le mois sentimentalement de la bonne manière qui soit, je pense, entre période d'action et période de réflexion, c'est plutôt bien. Quoi qu'il en soit, on se sent quand même assez bien. Et tant qu'on se sent bien, on n'a pas de... Comment je pourrais vous dire ça? On n'a pas d'attente qui soit démesurée. Vous voyez, on n'est pas dans la souffrance, on n'est pas dans la... Justement, c'est vraiment pas du tout ça, en fait. On est vraiment... on est vraiment sur la communication. Et il peut y avoir, il peut y avoir période de communication, période un petit peu plus d'isolement et rester... Moi, ça me fait vraiment penser à ça. Ça me fait vraiment penser à ça. Donc bon, on va voir. La papesse, je vous dis, elle est quand même assez réservée. Et la tempérance avec le cavalier de coupe, c'est plutôt l'inverse. Donc, je sais pas, votre tirage à la million me fait vraiment penser au fait de passer de l'un à l'autre et période d'action, période... Vous voyez, d'ailleurs, on a le 2 d'épée qui est juste derrière, qui montre bien un peu l'hésitation entre les deux. Qu'est-ce qu'on fait? On fait pas. Et de l'autre côté, on a cet esprit un peu rebelle avec le valet de bâton. Esprit un petit peu rebelle, avoir envie de faire bouger les choses quand même, mine de rien. Et on a l'impératrice qui est encore une arcane majeure et qui est une très belle carte. Moi, c'est ça. Je pense que si je devais résumer, la coupe là, c'est un équilibre entre période d'action et période de réflexion. Allez, on y va. On va regarder déjà votre état d'esprit à vous. Waouh.
Hop là. Pas mal du tout, hein. Pas mal du tout. Et regardez, vous me ressortez encore l'idée quand même avec examen plus Carrefour. Ouais, c'est quand même cohérent avec ce qu'on avait. Alors, ici, je vais commencer par les célibataires, hein. Les célibataires, avec la carte de l'enfant, on peut voir... Pourquoi pas une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre donc amoureuse, hein. On voit bien la carte de l'amour qui est en carte centrale ici. Donc nouvelle rencontre amoureuse. Il peut y avoir quand même des sentiments. C'est pas, ou si c'est pas des sentiments, c'est disons une personne que vous adorez, quoi, pour qui vous avez quand même beaucoup de tendresse, avec qui vous partagez beaucoup, hein, certainement. Oui, vous avez une certaine affection quand même pour cette personne, d'accord? Elle peut aussi, pourquoi pas, soit vous êtes plus jeune que cette personne, soit cette personne est plus jeune que vous. Mais regardez, on a la carte de l'examen, donc on voit bien que dans votre état d'esprit, alors il y a cette personne, hein, c'est pas un problème, elle est là, mais dans votre état d'esprit, vous analysez beaucoup les choses. Et c'est pour ça, je pense, qu'on a la papesse, en fait, qui sort. C'est-à-dire qu'il y a de l'action et en même temps, il y a cette notion de réflexion, de recherche. On peut peut-être voir aussi que pour le moment, il y a de l'adoration, etc. C'était peut-être une de vos connaissances, hein, parce que l'examen peut représenter les connaissances. Donc peut-être que c'était une de vos connaissances et que là vous sentez qu'il y a le début de quelque chose, que en tout cas ce que vous ressentez pour cette personne bien est en train peut-être d'évoluer. Donc c'est peut-être aussi ce que vous étudiez, d'accord? Vous étudiez peut-être ces sentiments là qui sont naissants ou quelque chose de cet ordre là. Mais on voit bien que dans l'immédiat, j'ai l'impression que vous n'osez pas encore vous lancer, amis célibataires. Il y a une décision à prendre. Vous avez la possibilité de démarrer pour moi quelque chose, mais vous êtes plus dans la réflexion. D'accord? Moi, c'est comme ça que je le ressens. Pour les personnes qui sont en couple, ici, c'est très beau. D'accord? Si vous avez des enfants avec cette personne-là, évidemment, la carte de l'enfant montre que vos enfants sont très présents. Hein. Si vous n'avez pas d'enfants, ici, la carte de l'enfant, pour moi, représente une relation sentimentale qui est assez... Alors, soit elle est jeune, c'est-à-dire que vous n'êtes pas ensemble depuis très longtemps, soit elle est assez légère, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de se prendre la tête, on a envie de profiter, on a envie de s'amuser, on a envie, de ne pas se prendre la tête. Et puis, évidemment, si vous êtes en couple, vous avez de l'amour, hein, pour cette personne, clairement, vous en avez. Par contre, examen... ça peut montrer quand même que, après c'est un peu comme tous les couples, vous avez peut-être des épreuves qui par moments se présentent à vous. Alors ça pourrait être des épreuves par rapport aux enfants ici, ou alors peut-être que certains, parce qu'on est sur le domaine sentimental, mais ça peut, peut-être que vous avez des enfants qui sont à l'école, ou qui sont dans les études, etc. Et c'est peut-être un sujet ici très important, hein, dans votre état d'esprit, et qui peut l'emporter. Donc, comment je pourrais vous dire ça? Peut-être que c'est quelque chose d'important pour vous, et en même temps, on voit que vous restez quand même dans l'amour, d'accord? Si c'est pas ça, parce qu'évidemment on est sur un tirage général, ça peut être le fait d'analyser, pourquoi pas, les sentiments que vous ressentez aujourd'hui pour votre autre. Être, si vous voulez, par moment, on pourrait voir que par moment vous allez être très léger, pas vous prendre la tête et vous laisser porter par les sentiments, et à d'autres être plutôt dans l'analyse. Vous voyez, on a deux tendances en fait comme ça, avec évidemment la carte de Carrefour ici qui montre que vous examinez certaines choses dans le but de réussir à faire des choix par la suite, hein, par rapport évidemment à votre autre si vous êtes en couple. Alors, on va regarder justement l'état d'esprit de votre autre maintenant. Ouais, alors là j'en ai trop. Alors pour les célibataires, évidemment, ça ne va pas vous concerner cette catégorie-là, hein, mais hop là. J'ai l'enfant aussi, hein, qui sort. Hein.
Bon, on voit bien le contrat, donc on voit bien... Oh, et l'amour aussi, hein. Non, vous avez des belles cartes à millions, hein. Là, on est vraiment sur des relations sentimentales. L'amour est réciproque, hein. D'accord? Je tiens à le dire quand même. L'amour est réciproque, donc ça, c'est plutôt positif. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous? Donc, c'est une personne qui peut être un petit peu inconstante quand même, hein, vis-à-vis de vous, mais c'est pas forcément dans le négatif, c'est peut-être plutôt dans son caractère ou dans son, comment je pourrais vous dire ça, c'est pas forcément vis-à-vis de vous en fait, on voit pas vraiment de doute, mais ça peut être une personne peut-être un petit peu lunatique ou un petit peu changeante, et quoi qu'il en soit, cette personne-là, elle veut du mouvement dans votre vie, elle veut peut-être, comment dire, elle veut que les choses évoluent, voilà, parce qu'on voit les saisons qui s'écoulent, etc. Et avec contrat qui arrive à la fin, moi j'ai pas l'impression que cette personne veut se passer de vous, voilà. C'est une personne qui veut que les choses évoluent, et évoluent vers quoi? Avec cadeau en plus, c'est une personne qui veut que les choses évoluent dans le bon sens, hein. C'est une carte influencée par Jupiter, celle-ci. Cette personne veut que les choses évoluent vers plus de surprises peut-être, voilà, plus de reconnaissance aussi, pourquoi pas. Et puis surtout, votre autre souhaite quand même que votre main reste tendue et que la sienne reste tendue et que vous vous rendiez l'appareil en fait, hein, que vous vous souteniez en fait. On pourrait y voir une sorte de soutien ici, continuer à se tendre la main et que les choses se passent bien. Alors, on peut voir encore des enfants, donc moi je pense quand même qu'il y a des enfants dans l'histoire pour certains. Qui sont présents, donc on voit que pour votre autre, vos enfants sont également très importants. Et avec contrat, bah écoutez, contrat généralement c'est la carte qui sort quand on est, quand on a concrétisé, quand on est marié, pacsé, ou qu'on vit ensemble dans le même appartement, qu'on a deux signatures sur le même papier, hein. Donc, et puis on a signé aussi pour les enfants, hein, on pourrait le comprendre comme ça. Et bah, l'amour qui arrive en dos de deck, donc il y a un amour ici qui est réciproque, et ça c'est génial. Allez, on va aller voir un petit peu maintenant ce qui peut bloquer. Alors, on a la carte encore de l'examen qui ressort là. Alors, comment je pourrais comprendre ça ici? Alors déjà, si vous êtes célibataire, le fait d'avoir la maison qui sort sur les blocages, c'est parce que vous ne vous sentez pas en sécurité affective. D'accord? Parce que la notion de la maison, c'est, vous savez, c'est quand on se sent chez soi, quand on se sent sécurisé, hein, voilà, quand on se sent dans la sécurité affective. D'accord? Et ici, ça manque de sécurité. D'accord? Ça manque de sécurité, ça manque de construction. Évidemment, on voit que vous avez du mal à construire quelque chose avec quelqu'un. Ou que c'est pas encore le cas, hein, si vous voulez. Donc sur ce mois de mars, ça peut encore être compliqué pour vous de construire quelque chose, hein. C'est ce que les cartes nous disent ici. Examen, on repart sur cette idée du fait que peut-être que vous essayez de chercher l'amour, de vous rechercher l'amour. Peut-être que vous avez beaucoup de connaissances, mais que finalement vous n'arrivez pas à trouver chaussure à votre pied. Voilà, c'est-à-dire que vous voyez, là, il y a beaucoup de monde, hein, beaucoup de connaissances, beaucoup de... Voilà, et peut-être que vous recherchez parmi vos connaissances qui pourraient vous convenir, mais bon, ça sort sur les blocages, hein, donc malgré vos recherches, j'ai l'impression que vous ne trouvez pas la personne avec qui construire. En plus de ça, on a la carte accusation. Alors celle-ci, je l'aime pas du tout parce que ça peut représenter des personnes en plus, des connaissances qui vous entourent, qui finalement sont... alors soit elles sont méchantes, hein, disons-le tel quel, soit elles sont hypocrites, quoi. C'est-à-dire que elles peuvent, voilà, tendre le doigt, vous accuser, entre guillemets, ou parler derrière votre dos, vous voyez, vous critiquer, quoi, en fait, hein. Donc
Voilà, faites attention si vous êtes célibataire, parce que je pense qu'il y a un environnement ou des connaissances qui sont un peu hypocrites quand même par rapport à vous. Fécondité, bah ça c'est évidemment le fait de réussir à démarrer une relation, d'accord? Si vous êtes en couple ici, peut-être qu'il y a des soucis par rapport à votre domicile, à votre foyer, à votre maison, votre appartement. Alors, avec examen, on pourrait comprendre ici, avec fécondité, que certains peut-être cherchent à déménager, c'est pas impossible. Mais dans ces cas-là, je pourrais comprendre qu'il y a, y a pas encore, enfin vu que ça sort sur les blocages, encore une fois, on pourrait comprendre que bah, ce déménagement ne se fait pas. Voilà, que ça bloque, que ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce qu'en plus, on a des ennuis causés par d'autres personnes. Si c'est pas un déménagement, ça peut être un nouveau projet lié à votre domicile, votre foyer, votre confort, encore une fois, votre maison, votre appart, peu importe, où vous essayez voilà, de rechercher peut-être des solutions pour le mettre, comment dire, pour le mettre ce projet en forme. Mais encore une fois, je sais pas, hein, ici on parle quand même d'ennuis causés par d'autres personnes. Donc attention, hein, attention aux arnaques, attention à ce genre de choses quand même, parce que bon, on voit des personnes qui sont pas très... C'est un petit peu hypocrite, ouais, c'est clair. Un petit peu hypocrite où il y a des ennuis qui sont causés, voilà, encore une fois, par d'autres personnes. Allez, on va aller voir l'évolution sentimentale maintenant. Alors, évolution sentimentale, vous me ressortez l'amour. Hein. Oh, waouh. Ah, ça, pour les couples, c'est génial, hein, franchement. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Hein. Dans l'évolution, on n'est pas trop mal ici. Hein. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, on a la naissance. Hein. Donc, moi je pense qu'il y a la possibilité quand même de concrétiser quelque chose ici. Vous voyez, on a l'amour et on a la carte de la joie. La carte de la joie, elle peut représenter les personnes, en fait, bah déjà, elle représente la joie, elle représente le bonheur, elle représente la satisfaction. Donc, pour les célibataires, il y a la possibilité dans le futur, là, peut-être plutôt fin mars ou sur le mois d'avril, du coup, vu qu'on est sur l'évolution, de créer quelque chose. Et la carte de la joie représente le mariage aussi. Alors, sans dire que vous allez vous marier, mais ça peut représenter l'officialisation avec quelqu'un. Par contre, avec projection, j'ai l'impression que la personne avec qui vous pourriez justement, on va dire, créer quelque chose, puisqu'on a la naissance qui sort ici, j'ai l'impression que c'est une personne que vous ne voyez pas. Alors je ne sais pas pourquoi, ou vous avez les yeux fermés pour le moment sur cette personne-là, comme si vous ne l'aviez pas encore repérée, comme si vous ne l'aviez pas encore compris que c'est cette personne-là. Donc je ne sais pas, avoir regardé naissance, maison, hein, il y a naissance, maison, fécondité, tranquillité, il y a vraiment, vraiment, vraiment la possibilité de concrétiser quelque chose avec cette personne. Hein. Mais pour le moment, vous voyez, vous fermez les yeux, regardez, là, vous avez bien un personnage qui, plutôt que de se regarder ou regarder les choses qui se passent dans la glace, ferme les yeux. Et ici, je le comprends vraiment comme vous n'avez pas encore... Comment dire? Vous n'avez pas encore ouvert les yeux sur la réalité de cette relation ou la réalité de cette personne. Ce qui fait que il y a une possibilité de créer quelque chose par la suite, hein, vous voyez, si on suit. En plus, avec tranquillité quand même, donc voilà. Mais, ouais, j'ai l'impression que vous la voyez pas, cette personne. Bon. Alors, pour les personnes maintenant qui sont en couple, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Magnifique. Magnifique.
L'amour est là, le bonheur est là, la joie, tout ce que vous voulez. Tout est présent, tout est beau en fait. Hein, tout est, si vous êtes marié ou engagé ici, bah, ça confirme encore cette idée-là. Le bonheur est là, la satisfaction est là. Vous voyez, on a naissance maison encore. Hein, donc on pourrait être encore sur l'idée de ce déménagement-là, avec fécondité en plus aussi. On pourrait être sur l'idée d'un déménagement. On peut être aussi sur une grossesse, c'est pas impossible. Parce qu'on avait les enfants qui sortaient tout à l'heure sur l'état d'esprit de l'un, de l'autre. Donc pour certains, il peut y avoir une grossesse ou une naissance qui arrive. Hein. À la maison, vous voyez, naissance, fécondité, grossesse. Alors, il aurait mieux valu que ce soit dans l'autre sens. Moi, je pense plutôt que c'est l'arrivée d'une grossesse. D'accord ? Pour les personnes qui sont concernées. C'est pas vraiment la naissance encore. Si ça avait été la naissance, vous voyez, les cartes auraient été dans ce sens-là. Il y aurait eu la fécondation et ensuite la naissance. Donc là, je pense que ça peut être l'annonce d'une grossesse, hein, pour certains. Parce que je vous dis, on avait beaucoup la notion d'enfant qui était présente dès le début du tirage. Après, projection ici. Bon, je pense que par moment, vous avez quelques incompréhensions avec votre autre. Vous voyez, vous comprenez pas toujours. Mais en fait, on voit que c'est pas bloquant pour votre relation. C'est pas très grave, ça. C'est pas très grave. Peut-être que certains aussi ont mis du temps pour avoir un enfant et qu'on s'est beaucoup jugé hein, soi-même. Vous voyez, quand on est... Alors, on n'est pas sur la culpabilité non plus, mais c'est quand on se juge soi-même pas très bien, en fait. Mais c'est pas, vous voyez, c'est vraiment, ça, c'est presque comme si les cartes vous disaient, c'est anodin, en fait. C'est complètement anodin. On retrouve, après, je vous dis, la tranquillité, le changement. Bon, non, on est vraiment sur des belles cartes. Hein. Très, très belles cartes. Il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a... Sa projection aussi, on peut revenir sur le début du tirage. Hein. C'est-à-dire sur la notion de dire, bah, par moment, effectivement, avoir besoin comment dire, d'ouvrir les yeux sur sa propre réalité, donc être peut-être un petit peu plus comme la papesse, un peu plus réservé, vous voyez. C'est pas un repli sur soi non plus, hein. Mais bon, on avait une très belle coupe dès le départ et le restant des cartes est très cohérent. Hein. Que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple ici, moi je pense que vous allez avoir un très beau mois de mars au niveau sentimental à million. Hein. Je sais pas quel est l'élan là au niveau planétaire, j'ai pas encore regardé, mais en tout cas c'est très très beau. Donc bah écoutez, si ça résonne avec vous, n'hésitez pas évidemment à me le noter. Moi j'aime bien échanger avec vous, j'aime bien vous lire. Donc voilà, si jamais effectivement ce tirage vous parle, j'espère qu'il parlera à un maximum de monde, parce que moi j'adore avoir des tirages positifs. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à soutenir la chaîne aussi les amis, donc pour ça vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo, vous pouvez également vous abonner parce que c'est gratuit. Et vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps, où je réponds en direct à vos questions. Bon bah écoutez, franchement, je vous envoie plein de bonnes ondes. Voilà, je vous souhaite plein de bonheur parce qu'on voit l'amour, on voit un amour réciproque, on voit de la joie. Pour les célibataires, on voit la possibilité de donner naissance à quelque chose. Mais attention quand même à l'environnement hypocrite hein, pour les célibataires. Faites le tri. Voilà, et puis profitez bien. Voilà, si vous avez la chance d'être concerné, si vous avez l'amour, si vous avez la joie, la maison, tout ce que vous voulez, eh bien, profitez-en bien, les amis. La vie est déjà assez compliquée comme ça, parfois. Donc, je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.